j'espère que vous allez bien. Eh bien, bienvenue dans votre guidance pour la semaine prochaine. On va aller voir un petit peu les énergies, ce qui se passe niveau professionnel et niveau sentimental. Donc, on va aller voir pour cette semaine, donc du 16 au 22 janvier 2023. On va aller voir l'état d'esprit de cette, enfin l'énergie plutôt, l'énergie de cette semaine pour vous qui regardez cette vidéo. Quelle est l'énergie de la semaine avec l'oracle de l'esprit animal? Ok, on a l'esprit de la carpe koi. Il y en a toujours assez. Très bien, très bien. La carpe koi. Alors, on va aller lire ce qu'on nous dit. 36, numéro 36. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? La carpe koi qui devient grande dans un petit bassin nous rappelle qu'il y a en chacun de nous les qualités pour accéder à la prospérité. La loi de l'abondance assure que la prospérité est notre état naturel. Donc, quelles que soient les conditions extérieures, vous pouvez appeler la prospérité et attirer magnétiquement les opportunités et l'abondance dont vous avez besoin. Le message de la carpe koi est de commencer à créer la richesse en vous avec une intention délibérée, même si votre bassin vous semble exigu, et d'apprécier l'abondance partout où vous la voyez. On nous parle d'abondance. Donc peut-être que sur cette semaine, il y a des choses qui vont venir à vous, des choses peut-être que vous aurez attirées à vous. On nous parle aussi de prospérité, d'opportunités. Voilà, donc c'est peut-être une semaine dans ces énergies-là. Donc on va aller voir le côté professionnel ici. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel avec l'oracle des miroirs? On va faire un petit tableau avec l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Lenormand et le tarot. Puis on va aller voir ce qu'on nous dit par rapport à ce tableau. Niveau professionnel. Ok, bon, je crois que je vais prendre les 3 cartes qui se sont retournées. Là, j'en voulais 3, j'en ai 3 qui se sont retournées. Alors, du retard au niveau professionnel. Le retard, le boomerang, la loi. Alors, par rapport à peut-être des choses qui ont été retardées au niveau professionnel, on voit que là, boum, le boomerang revient à vous. Il y a des choses qui vont avancer et vous allez retrouver un équilibre. Avec la loi, moi, ça me fait penser à l'équilibre. Il y a peut-être quelque chose, un projet que vous ne connaissez pas, un nouveau projet ou un... Je sais pas pourquoi je pense à un nouveau projet là, avec l'étranger. Pourtant, le nouveau projet, c'est l'enfant, mais un projet ou alors quelque chose qu'on ne vous a jamais proposé là au niveau professionnel, quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vient à vous. On va peut-être vous demander de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, voilà, ma foi. Ok, on va aller voir avec le Normand ce qu'on nous dit aussi. Ouchou. On a l'amour, donc je pense que vous allez passer une semaine où vous allez aimer ce que vous faites au niveau professionnel. Ouf. On a les communications, donc peut-être que justement cet effet boomerang ou le fait, ce retard-là sera, comment je peux dire, par rapport à quelque chose qui revient vers vous, peut-être au fait de récolter des fruits aussi, le boomerang ça peut parler de ça. Ça viendra d'abord par des communications. Vous aurez un retour... il y a beaucoup trop de cartes là. Peut-être quelque chose que vous attendiez, hein, qui n'arrivait pas là, qui a eu du retard, mais qui va... bon, j'en ai 2. Qui va arriver là, et qui viendra par plutôt appel téléphonique, quoi. Je le vois plus comme ça. Et du coup, vous retrouvez un équilibre. Ça vous, je sais pas, ça vous met en position de
Ça remet de l'ordre aussi peut-être dans votre vie professionnelle. Ces nouvelles-là qui vont revenir vers vous. Et peut-être que ça vous stressait. Donc là, on voit que vous reprenez un équilibre par rapport à ça. Quelque chose qui vous tracassait, qui vous rongeait. Ça rentre dans l'ordre. Ouais, on a vraiment le fait de récolter les fruits. Il y a peut-être quelque chose que vous avez, voilà, vous attendiez, mais là, vous allez récolter les fruits de votre travail, là. Ok, on va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit de plus. On va rajouter une ligne. Alors, est-ce qu'on peut remonter un peu tout ça ou pas? Pas beaucoup de place, là, hein. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour cette semaine? Pour les personnes qui regardent ma vidéo, pour la semaine prochaine, semaine du 16 au 22 janvier, niveau professionnel. Ouais, vous allez vraiment prendre du plaisir dans votre travail, là, je vois comme ça. Vous allez même peut-être vous amuser. Enfin, en tout cas, ça va être, voilà. Vous allez prendre du plaisir, je le vois comme ça, moi. Ah, 2 de coupe. On nous parle d'une association, peut-être. C'est peut-être ça que vous attendiez, hein, peut-être... Enfin, il y a le soutien de quelqu'un, en tout cas. Avec ce 2 de coupe, hein, il y a quelqu'un qui vous... C'est certainement cette personne qui va vous appeler ou qui va vous donner des nouvelles par rapport à quelque chose que vous attendiez. Soit il s'agit d'une alliance, d'une association ou simplement d'un soutien, là, quelqu'un qui vient vous soutenir. Quelque chose que vous attendiez. Hein. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Hein. Bah, c'est positif, quoi, parce qu'on voit que vous êtes soutenu, que suite à un retard, voilà, il y a quelque chose qui revient vers vous, vous prenez plaisir à faire votre travail, il y a un équilibre sur le stress, quelque chose qui vous rongeait, ou en tout cas par rapport à une femme, quoi, si vous êtes une femme. Sinon, c'est une personne... énergie féminine, en tout cas. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose d'agréable, là. Hein. Qui vient vous faire une proposition agréable au niveau professionnel, on parle là. On est dans le domaine professionnel ici. Et ouais, vous allez vous sentir ouais, en reine de pentacle, quoi. Voilà, en sécurité avec vous-même, bien dans dans vos baskets, bien à votre place. Je sais pas comment dire. Enfin, vous allez vous sentir bien, quoi. Voilà, niveau professionnel, franchement, très positif. Très positif pour vous sur cette semaine, c'est très bien. J'aime délivrer des messages comme ça. C'est cool. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental pour vous? Donc, on va prendre la sagesse de l'oracle. Est-ce que je vais remuer celui-là? Je sais pas. Allez, avec la sagesse de l'oracle, pareil, 3 cartes. Niveau sentimental pour la semaine du 16 au 22. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tribu, tout ce qui brille, allez loin. Ok. Bon, là, on nous parle de famille. Avec la tribu, ça me parle quand même de votre famille. De peut-être quelque chose qui n'est pas...
peut paraître tout beau, tout brillant, tout ça, mais en fait, il y a des masques. Là, il y a quelque chose qui est caché, il y a des choses qui ne sont pas, ce qu'elles semblent être. Apparemment, ça paraît tout beau, tout rose, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Et vous, ben, vous avez envie de sortir de ça. Et je pense que sur cette semaine, vous vous isolez un peu chez vous, là. Alors, je sais pas si ça concerne votre famille proche, ou si c'est votre famille... vous voyez comment ça vous parle. Enfin, en tout cas, il y a une question de vouloir sortir de ça, de ces masques-là, de ces énergies qui ne vous conviennent pas, et d'avoir envie de rester un petit peu chez soi, tranquille, quoi. Là, on a la transformation. Ouais, peut-être que vous avez envie de faire changer quelque chose dans votre famille, quelque chose qui n'est pas ce qui devrait être. Quelque chose qui paraît, mais qui n'est pas comme vous voulez que ça soit. Ah ben, la transformation, les turbulences, ça bouge. Là, le rien ne vaut chez soi, là, c'est peut-être vos énergies actuelles aussi. C'est en dos de jeu, donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu isolé et que là, sur la semaine prochaine, vous allez un petit peu transformer les choses au niveau familial. Ça va un peu bouger, là, pour faire tomber les masques, pour faire changer une situation qui n'est pas ce qu'elle devrait être. Alors, je crois qu'il y a une carte qui a tourné, là. Hop, oui. Ah, on a la déclaration. Ah ah. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Les présents. Et oui, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, aller loin, c'est peut-être vous qui allez, du coup... Alors, la déclaration, bon, bien sûr, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez bon, clairement déclarer votre flamme. Voilà, vous faire une proposition à quelqu'un, faire des confessions, s'affirmer. Après, pour la famille, ouais, pour ceux qui ont une enfin pas forcément, pour ceux qui sont en couple, en famille, quoi, je vois que vous avez une envie de transformer les choses, ouais, de faire bouger les choses. Donc ça, vous allez, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir... peut-être qu'il s'agit vraiment d'énergie négative dans votre famille, et vous avez envie de transformer ça, et du coup vous allez vous affirmer et aller de l'avant par rapport à ça. Et il va y avoir il y a des propositions. Enfin, avec le cadeau, c'est quelque chose qui va être bénéfique, quoi. Hein. Ça peut paraître des énergies un peu négatives, mais en fait, je pense pas. C'est parce que voilà, il y a peut-être un ras-le-bol au niveau d'une. Il y a des masques, et vous avez envie d'éclairer une situation. Voilà, il y a une situation qui vous convient plus, vous avez envie de vous affirmer, de dire non, pourquoi je prends ça? Ah oui, si c'est ça. De dire que ça vous convient pas et de vous affirmer simplement, quoi. Mais c'est pour le bien, hein, c'est pour le bien, c'est pour changer en bien. Hein. Enfin, je le vois vraiment pour changer en bien. C'est placé. Voilà. C'est pas pour faire du mal, quoi. Hein. On a la lettre. Je reprends parce que je remue, mais je mets aucune intention, ça va pas du tout. Donc on a le trèfle, l'arbre et les jardins. Ouais, je pense que vous saisissez une opportunité, une chance pour faire transformer votre vie familiale ou votre vie, enfin, ou quelque chose dans votre famille, concernant la famille. Vous voulez vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent pas, qui sont toxiques, où il peut y avoir des masques, des mensonges, ou je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, en tout cas des énergies négatives là, qui n'ont pas lieu d'être ici, pour retrouver un bien-être. Vous allez passer à l'action, vous allez vous affirmer, vous allez peut-être, pour certaines personnes, déclarer votre flamme à quelqu'un, faire des propositions, ou simplement vous affirmer, pour faire évoluer de façon positive
votre vie sentimentale. Peut-être qu'en ce moment, justement, vous êtes un petit peu replié sur vous, mais voilà, vous allez vous ouvrir, justement, et, et ce sera plutôt positif. Ce sera plutôt positif. Là, on nous parle de projets ou d'émotions, beaucoup d'émotions, de projets. Mais voilà, je le vois vraiment comme une prise, voilà, essayer de faire bouger les choses là, au niveau sentimental, pour du mieux, quoi. C'est comme ça que je le vois pour la semaine prochaine pour vous, niveau sentimental, les amis. Ok, ok. On va quand même, ce que je fais souvent, on va peut-être aller voir un petit peu plus précisément. D'ailleurs, j'aurais pas dû enlever ça, mais c'est pas grave. On va aller voir un peu l'énergie pour les justement les célibataires, les couples et les situations compliquées. Allez, vite fait avec l'oracle et flammes jumelles. J'ai pas encore dit pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour la semaine prochaine pour les célibataires? Bah justement, on a les masques, hein, donc il y a vraiment une idée de faire tomber les masques là. Et de vraiment voilà, d'avoir envie que ça bouge à ce niveau-là, quoi. L'attraction, donc il y a cette idée justement pour les célibataires là d'aller peut-être d'être attiré par quelqu'un, peut-être de se dévoiler aussi, hein, avec les masques là, ouais, transmutation. Ouais, moi, alors pour les célibataires, ça va bouger, quoi, hein. Enfin, c'est ce qu'on avait vu juste avant, hein. C'est quand même des énergies assez... Voilà, il y a une idée de... Voilà, de tomber le masque et de dire peut-être, voilà, d'être attiré par quelqu'un. Et allez hop, on transforme sa vie sentimentale, peut-être justement en allant s'affirmer, comme on a dit tout à l'heure, en vous affirmant et en déclarant votre flamme. Peut-être que ça fait longtemps que vous gardez en vous, avec les choses cachées là. C'est peut-être de ça pour vous les célibataires. Ensuite, on va aller voir pour les couples. Quelles énergies pour les couples niveau sentimental? On remélange. Pour les couples pour la semaine du 16 au 22. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? On va tomber celle-là. Oh, nuit noire de l'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît, mes guides? Ah bah décidément, c'est sombre là. Nuit noire de l'âme, je le vois là comme voilà, le fait de se renfermer, le fait de se prendre la tête, le fait de réfléchir justement par rapport à des choses cachées. Parce que par rapport aux énergies qu'on a eues là, voilà, le fait de... On va ce qu'on nous dit de plus en dernier là, mais... On avait des masques, hein, on avait quelque chose, des mensonges, des choses là peut-être à éclairer là. Je vais finir par aller les chercher les cartes. Les retrouvailles. Bon, moi je vois une réconciliation. Donc, bah, c'est un peu ce que je disais juste avant. Voilà, pour vous les couples, il y a peut-être quelque chose qui est compliqué. Vous vivez une petite passe, vous êtes peut-être un petit peu isolé, en froid, ou je sais pas, enfin, par rapport à des choses qui ont été cachées, ou des choses qui ne sont pas ce qu'elles devraient être, des masques, ou des... Bon, bref, vous voyez comment ça vous parle, il y a quelque chose qui... Mais là, on voit une réconciliation sur la semaine prochaine quand même, hein. Et puis vous avez aussi l'attraction, donc voilà, ça va s'arranger, quoi. Bon, vous les couples. Parce que aussi vous allez vous affirmer, parce que vous allez aller, enfin, de ce qu'on a vu dans la guidance là, sentimentale générale pour tout le monde, on a vu quand même qu'il allait y avoir des choses qui allaient être mises en... Vous alliez agir, quoi, par rapport à ça. Allez, pour les personnes qui ne sont ni célibataires ni en couple, les situations compliquées, non définies.
qu'est-ce qu'on peut nous dire pour eux? 3 cartes aussi, s'il vous plaît. Niveau sentimental pour la semaine prochaine. Du 16 au 22, on a l'avancement. Donc, oui, avec comme on avait allé loin aussi. Là, ça me fait penser à l'avancement, l'espoir. Donc, ça avance dans votre vie sentimentale. Vous gardez espoir. Bon, bah, d'accord. L'âme sacrée, quoi. Il y a... Bon, voilà, hein, il y a une progression. Je pense que vous vous reconnectez à votre âme aussi. Hein. Donc, vous savez un petit peu mieux où vous allez mettre les pieds, en fait. Ouais, parce qu'il y a peut-être eu des blessures, chez vous. Il y a peut-être eu quelques blessures. Et là, bon, bah, ça avance par rapport à ça. Vous gardez espoir et vous vous reconnectez vraiment à votre âme, à votre... comment je peux dire, à votre âme, quoi. Il n'y a pas plus... voilà, à l'intérieur de vous, vraiment, vous vous reconnectez à ce que vous souhaitez vraiment, quoi. Voilà, au niveau sentimental, on termine avec un petit message. Qu'est-ce qu'on va prendre? Petit message conseil. J'ai pas déterminé d'oracle pour ça. Je vais prendre quoi? Je vais le faire un peu au feeling. On va prendre celui-là. Oracle intuitif. Et un petit message de qui? Un petit message des anges, voilà. Allez, c'est parti, on va faire ça comme ça. Un message conseil pour vous, pour cette semaine prochaine, semaine du 16 au 22. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Enfin, qu'est-ce qu'on vous conseille? D'être soi. Être soi et l'intuition, bien évidemment. Bah, c'est ça, en fait, quand tout à l'heure, on a vu dans le sentimental... de se reconnecter à son âme pour certains, voilà, de s'affirmer, voilà, faut être soi, suivre son intuition et ça va rentrer dans l'ordre. Un petit message des anges pour terminer. Hop, il est tombé. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, on avait l'espoir aussi tout à l'heure. Donc voilà, on vous dit d'avoir confiance en l'univers. Ça va s'arranger. Bien sûr, vous faites ce qu'il faut, vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez faire bouger les choses en étant vous-même, en suivant votre intuition, en vous affirmant, en vous connectant à votre âme. Même s'il y a eu des échecs, des difficultés, vous allez savoir les gérer. Et surtout, voilà, l'univers va faire en sorte aussi de vous protéger et voilà. Bon, là, il parle de guérison également. Mais voilà, tout va s'arranger, ayez confiance. Voilà mes amis, eh bien je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit pour une prochaine guidance si vous le souhaitez. Si vous avez aimé, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne, de liker ou de commenter si ça vous a parlé. Et en attendant qu'on se revoie, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.